Ces derniers temps, je me suis concentré à chercher des titres de vidéos, des sujets qui pourraient vous plaire aussi et attirer un public un peu plus large. Et c'est pour ça que vous avez vu sur la chaîne des vidéos comme combien je dépense par semaine à 25 ans, comment gagner tant de milliers d'euros par semaine. Parce que je pense que ça peut attirer des gens qui ne connaissent peut-être pas ma chaîne et j'essaie toujours de le ramener à des choses que moi je kiffe ou en tout cas des choses qui me semblent correctes pour vous. Et donc j'ai pris ma liste aujourd'hui et je me suis dit bon bah j'ai quoi sur ma liste que j'avais repéré comme vidéo à vous faire. J'en ai encore pas mal. Et je me suis dit mais non, on est le 1er août et le 1er août il y a un truc important pour moi. Et j'ai rien préparé, je parle comme ça, je n'ai rien préparé. Mais à mes yeux aujourd'hui c'est beaucoup plus important de vous parler de ça parce que c'est l'anniversaire de ce skatepark. Ces bureaux, ce skatepark, ça fait tout pile 2 ans. Il y a 2 ans, le 1er août 2019, on était dans le hangar en bas, il était complètement vide et on découvrait les lieux pour la première fois, c'était ouf. The first day. Chantier de l'extrême. Tout ça. Et tout ça en haut, partout. Je vous laisse deviner ce que ça va être. Et ça va être le chantier. Parce que l'histoire de ce hangar, c'est que quand tu travailles chez toi, tous les jours, dans un petit appartement, et quand tu te lèves le matin, tu fais à peu près 5 pas pour arriver dans ta cuisine, et tu fais 3 pas pour t'asseoir sur ton canapé et mettre ton ordinateur sur tes genoux et travailler. Et ça tu le fais le lundi, tu le fais le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, tu le fais tous les jours parce que tu veux travailler tous les jours pour défoncer ton business et réussir à faire une entreprise énorme. Sauf qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, t'en peux plus de ton appartement. T'as plus envie de le voir. Quand je vais faire des courses et que je vais à Carrefour ou je ne sais où, je suis heureux d'être ailleurs. Je suis heureux de pas être dans mon appartement. Et quand je rentre, je remonte ces marches et je retourne dans cet enfer, j'ai l'impression de retourner en tôle. Et j'abuse un peu quand je dis la tôle parce que c'est moi qui me l'inflige, mais en fait vous infligez un peu de la souffrance. Oui, c'est cool de bosser sur son business et c'est de la passion et j'ai pas l'impression de travailler, mais quand tu débutes ton business et que ton business ne génère pas d'argent, c'est mêlé aussi à de l'effort. C'est-à-dire aujourd'hui mes business ils marchent, ça fonctionne, tout roule, il n'y a pas de problème. Et donc c'est que du plaisir parce que je peux travailler quand je veux et je peux cibler les actions que j'ai envie de faire, etc. Au début, non. Au début, j'ai aucune certitude que je vais réussir à en vivre. Donc je suis un peu stressé, je suis un peu à avoir envie tout le temps de prouver que je peux y arriver, prouver à ma famille, à mon entourage que je vais réussir ce que j'ai dit. Donc on est dans une toute autre mentalité, dans un tout autre mindset. C'est pour ça que son chez-soi, il est dur à supporter au départ et c'était ça le but de trouver cet hangar ici. C'était d'abord pas de trouver un hangar, c'était de trouver un bureau pour pouvoir partir. Et vu que le business commençait à bien fonctionner, et je pouvais me payer un bureau et pour moi c'était déjà le premier investissement à faire pour souffler et réapprécier mon appartement le soir ou le matin quand j'y étais. Et ça a été mission accomplie en 2 secondes. Maintenant je peux vous le dire avec le recul. Mais quand j'ai commencé à visiter des bureaux, j'ai vu des hangars et j'ai vu aussi un youtubeur français qui avait fait son skatepark. Et j'ai dit, il a son bureau où il tourne ses vidéos YouTube à côté et là il ouvre une porte, il arrive sur son skatepark. C'est quoi ce rêve de gosse? Moi je veux pas ça à 40 ans. Je veux pas ça à 50 ans, je veux pas ça à 30 ans, je veux ça à 20 ans. Et j'avais 22 ans quand je me suis fait cette réflexion, je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Et donc j'ai commencé à visiter des hangars et plus trop des bureaux. Et au fur et à mesure en fait je me rendais compte que je visitais vraiment que des hangars et que je voulais même plus un bureau, en fait je voulais presque qu'un skatepark. Et le bureau on verra où je pourrais me mettre. Et donc ce hangar là, avec tous les modules, la version 2, il a été refait plein de fois, et ben ça a donné le haut à parc, donc là où on a mis le skatepark haut à surf. Et on a commencé par cette première rampe, je m'en souviens. Cette rampe là on en avait chié. On avait mis 1 jour et demi je crois à la faire. Puis on avait fait un 2e module, puis un 3e et ainsi de suite. Et c'était parfait dans ce hangar parce que comme vous voyez à l'étage, juste en haut partout là, c'est très grand. Il y avait bien plus de place qu'il n'en fallait. Et tous les potes pourraient venir, tous les potes qui voulaient bosser, qui voulaient créer leur business pouvaient venir. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a une cuisine là-bas, il y a une douche, il y a de quoi vivre et de quoi travailler non-stop tous les jours avec acharnement et aller skater en bas, se défouler. Incroyable, incroyable. Et le fait de le redire avec vous, je me rends compte que c'est incroyable ce que j'ai et je me rends compte à quel point l'humain il s'habitue à tout ce qu'il a. Parce que pour moi c'est plus incroyable, si je suis sincère avec vous c'est plus incroyable. Je veux 10 fois plus grand que ça, je veux des trucs mieux, toujours mieux, alors que c'est un rêve. À la base ça c'est un rêve et j'aurais jamais pu espérer avoir ça dans ma vie. Mais quand t'as une Lamborghini, quand t'as une Ferrari, quand t'as n'importe quel jouet que tu n'aurais jamais pu espérer avoir, mais tu t'y habitues quand même au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois. Et tu voudras toujours plus. Et même quand j'aurai cette fameuse piscine à vagues dont je vous parle tant, et bien je sais qu'au bout d'1 mois, 2 mois, 6 mois, je serai habitué alors que ça vaut des millions d'euros et que je vais me battre pour l'avoir et que je vais tout donner. Mais je sais que je m'y habituerai et c'est l'humain. Et ce qui est cool en fait, c'est pas le fait de l'avoir, c'est le parcours pour l'avoir. Et vous le savez. Ce qui a été cool, c'est de bosser avant dans cet appartement, à me faire chier, à détester rester là sur ce canapé, à bosser des heures, à tous les samedis alors qu'on était
le 30 juillet en plein été, il faisait super beau et que toutes les stories de mes potes sur Instagram, ils étaient tous en train de faire des soirées. Mais que moi, j'étais sur mon canapé dans le noir à bosser. Et ça, c'est dur. Parce que t'as pas l'impression d'être à la bonne place. T'as l'impression d'être con, de gâcher ta vie. Parce que ton business, il fonctionne pas encore. Donc si dans un an, dans 2 ans, il marche pas, tu peux vraiment te dire que t'as gâché ta jeunesse et que t'avais pas voulu sortir à cause de tes soi-disant motivations pour ton business. Mais non, j'avais raison. Et c'est ce que je voulais faire au fond. Mais c'est dur. Et c'est ça qui est vraiment kiffant avec le recul. Ça a été tout ce parcours pour du coup pouvoir me payer ça. Et maintenant, c'est tout ce parcours que je suis en train de faire ici pour pouvoir me payer la suite, pour pouvoir avancer, faire de plus grands projets. Mais c'est toujours le parcours qui est cool. Quand tu l'as, tu l'as. T'en profites, c'est sûr, mais tu l'as. Et croyez-moi, je passe beaucoup de temps dans ce skatepark. Je sais l'apprécier, je sais apprécier ce que j'ai et je pense que vous devez le faire aussi. Tous les succès que vous avez, tout ce que vous avez réussi à avoir, de prendre le temps de l'apprécier parce que ça passe à une vitesse folle et des fois, on n'a même pas le temps d'apprécier ce qu'on a réussi à faire. Les mois, les années, elles passent à une vitesse. Et tu te rends même pas compte que tu avais quand même réussi à faire des trucs de dingue. Et on se rend pas compte parce qu'on en veut toujours plus. Ça revient toujours à la même chose. À peine tu l'as, tu te dis que tu as réussi à le faire en fait et que c'était pas si dur. Donc tu as envie de viser plus haut. Et tu oublies que tu as réussi d'avoir ce que tu voulais vraiment à la base. La question du jour d'ailleurs pour toi dans cette vidéo, c'est quelle est la plus belle chose que tu as réussi à accomplir? Personnel, professionnel. Dis-moi ça dans les commentaires si tu peux le partager. Parce que moi sincèrement, une des choses dont je suis le plus fier, c'est vraiment ça. C'est d'avoir mon skatepark et mon bureau aussi jeune. Parce qu'aujourd'hui, ça représente vraiment 2 passions énormes. Et ça me rend heureux au quotidien. Je crois que d'ailleurs, je vais encore me faire bien engueuler dans les commentaires parce que j'arrête pas de tourner trop. Il y en a à qui ça donne le mal de mer. Désolé. Bon, voilà pour cette vidéo qui n'avait pas forcément de but. C'était juste pour parler de l'anniversaire de ce skatepark. Et ce sera pareil tous les ans. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Ça fait plaisir et ça me motive énormément. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao. Attention. Dans les premiers liens dans la description de chaque vidéo, vous avez Système 49 qui est mon programme qui est maintenant aussi finançable avec le CPF, avec vos droits de formation ou payable normalement. Merci à tous ceux qui me font confiance. Merci à ceux qui postulent aussi pour mon coaching avec qui on développe des projets sur mesure. Pour t'abonner à la chaîne YouTube, c'est ici. Pour regarder de nouvelles vidéos, c'est juste là. Je te dis à très bientôt et à la prochaine.